Je vais mettre l'enregistrement. Voilà, je commence l'enregistrement. Bon, alors, Boker Tov, on va parler aujourd'hui de la parashat Trouma. Et en général, dans la parashat Trouma, ce qui nous intéresse surtout, c'est les détails de la construction du tabernacle. C'est ça ce qu'on lit, hein, puisque la Torah commence à nous dire quelques versets d'introduction, et après les versets d'introduction, on commence à rentrer dans les détails de la construction du tabernacle, comment on a construit le Aaron HaKodesh, comment on a construit les meubles, comment on a construit la menorah, etc., etc. Et là, je vous propose d'étudier cette paracha, enfin un détail de cette paracha, grâce au Rav Luria, dont on a utilisé les enseignements déjà plusieurs fois dans le passé. Et il va nous aborder un point, comme d'habitude, un point toujours, j'aurais dire comme ça, exceptionnellement nouveau, parce qu'il va parler de la manière dont les enfants d'Israël ont apporté leurs dons à Moshe pour la construction du tabernacle, et la relation qu'il existe entre la donation et la construction. Et je dis pourquoi c'est extrêmement nouveau, parce que vous allez le voir, il va en déduire des conséquences très intéressantes aussi pour aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'aujourd'hui il se passerait si on était à l'époque. Donc, je vais commencer à lire le texte. Alors, c'est un texte qui est un peu long, peut-être, dans la mesure où où il y a beaucoup de détails, mais on ne lira pas tout, hein. Je vais simplement en donner qu'une petite partie. Il commence par dire la chose suivante. Vasule Mikdash, Daber el Bene Israël, Veikrouli Terouma. Donc, premièrement, on prend la Trouma. Vezot a Trouma asher tikru meitam, Za'av, Vakesef, Benechoshet, etc. Donc, la première chose, on dit, vous allez demander une donation, un don. Qu'est-ce que vous prendrez comme don? Seulement un certain nombre de choses dont on a besoin pour la construction. C'est-à-dire que si les enfants d'Israël avaient donné des billets de banque, ça n'aurait pas servi à grand-chose. Parce que ce qu'il fallait, c'était de la matière première. Donc, Moshe Rabbeinu demande des matières premières. C'est-à-dire, donnez-moi de l'or, de l'argent, des tissus, des peaux, etc. Et donc, vous allez construire un mikdash. Le Rav Luria remarque tout de suite qu'il y a quelque chose de bizarre dont nous, encore une fois, sur le Rav Luria, c'est évident, mais pour nous, pas du tout. C'est que nous, on ne fait pas du tout, on ne voit pas quel est le problème avant qu'on lise ce que dit le Rav Luria. Le Rav Luria dit, mais il faudrait quand même expliquer quelque chose de bizarre dans ce verset. C'est qu'on demande dans le verset de donner l'argent, l'or, les pots, avant de dire pourquoi. C'est-à-dire, on dit aux enfants d'Israël, vous allez apporter un don, voilà ce que vous allez donner, et une fois qu'on a terminé d'expliquer ce qu'on demande, à ce moment-là, on rentre brusquement dans les détails, a priori, les détails qui sont pourquoi vous allez donner cet argent. Pourquoi vous allez donner ça? Et donc, dit le Rav Luria à la ligne 5, mais l'ordre habituel des choses, c'est que d'abord on dit je voudrais construire un tabernacle et c'est pour ça que je me tourne vers vous pour vous demander de bien vouloir apporter de l'or, de l'argent, etc., etc. Or, dit ici le verset est écrit à l'inverse. Il dit d'abord je vous demande d'apporter une donation, voilà ce que vous allez me donner, et puis alors je vous donne un petit détail, voilà ce que je vais en faire. Donc c'est ici, nous dit donc le Rav Luria à la ligne 6, on a l'impression ici que le sens, la signification du verset, c'est que vous allez d'abord donner un don. Et, comme je le disais moi, petit détail, on va faire un tabernacle. C'est-à-dire, quel est l'essentiel ici? A priori, c'est le don. Ce n'est pas le tabernacle. On a l'impression. Parce que sinon, on aurait dû dire ça dans l'ordre inverse. Commencer par expliquer pourquoi on veut prendre l'argent et ensuite ce qu'on demande. Et
la première chose que fait le Rav Luria, donc, ça va être d'essayer d'expliquer quelle est la signification de, de ce don, de cette donation. Pourquoi a-t-on demandé et qu'est-ce qu'elle représente? Et la première chose que fait donc le Rav Luria, c'est à la ligne 8. Il dit il faut savoir comprendre quelque chose. Parce que maintenant, c'est un peu une méthode comme ça qui revient souvent sous la plume du Rav Luria, c'est qu'après qu'il ait posé une question, il en pose une seconde pour expliquer la première. Et donc là, c'est ce qu'il fait. Il pose une deuxième question. Donc, première question, elle est simple. Pourquoi on ne dit pas tout de suite qu'on veut construire un tabernacle et pourquoi on fait précéder à l'injonction du tabernacle l'injonction de la donation? Deuxièmement, qui est plus profond, j'aurais pu dire en tout cas plus importante, mais pourquoi il faut demander un don? Pourquoi il faut un don? Nous dit le Rav Luria, on peut se poser la question, donc, pourquoi on n'a pas imposé aux enfants d'Israël d'amener l'argent? Pourquoi il y a besoin que ça soit une donation, c'est-à-dire que ça vienne de l'initiative, de la bonne volonté des enfants d'Israël? C'est-à-dire que, a priori, nous dit le Rav Luria, il y a un problème, c'est que si on essaye de regarder dans la Torah écrite quel est le sens de la construction, la signification de la construction du tabernacle, on voit que c'est quelque chose que Dieu impose aux enfants d'Israël. Comme il est écrit, ligne 10, Ve'asuli mikdash ve'shachanti betochav. Ve'asuli mikdash ve'shachanti betochav. Les enfants d'Israël me construiront un mikdash, c'est-à-dire qu'ils vont qu'ils le veuillent ou pas, on va dire de cette manière-là, qu'ils le veuillent ou pas, ils vont devoir me construire un Beth Amikdash, et ce Beth Amikdash, il va être imposé aux enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix. Quand la Torah nous dit Vasuli Mikdash, ça veut dire qu'on ne vous laisse pas le choix. Vous allez devoir absolument construire le Mishkan, construire le Beth Amikdash. Et donc, dit le Rav Luria, on ne comprend pas très bien. Pourquoi maintenant on leur dit, si ça vous plaît, si vous avez envie, etc., amenez-moi ce que vous voulez. Ça ne peut pas être comme ça. Si c'est une mitzvah, alors il faut imposer. Et donc, comment on peut arriver à, deuxième question, à comprendre que ici, pour le Mishkan, on dit, ouais, ça dépend que de vous. Alors qu'on sait très bien que la construction du Mishkan est nécessaire et obligatoire. Et donc, nous dit le Rav Luria, on va en arriver à la conclusion, c'est ce qui est en bleu qu'on va lire maintenant, à la ligne 12. Ki a mitzvah shel ve'asuli mikdash ena ala mamon shetzrichim la mikdash, sheze mamon shel bedek habayit, al yedei shekol echad mevi trumato, ve'ikar ha-mitzvahi al asiya etzma livnot ha-mikdash. Il dit, on va être obligé de dire, et c'est la première chose qui va commencer à être importante, et on va voir tout de suite pourquoi, qu'il y a en fait deux choses différentes. Il y a les fonds dont on a besoin pour la construction, et il y a la construction. Quand la Torah nous dit « Ve'asuli mikdash », je vous impose la construction d'un temple, la Torah impose seulement la construction du temple. Les fonds vont venir d'autre chose, c'est-à-dire elle n'impose pas de donner de l'argent pour la construction, mais elle impose la construction. Alors d'où viendra l'argent? Eh bien l'argent, c'est l'argent qui aura été imposé aux enfants d'Israël, par exemple, par ce qu'on appelle ici Bedek Habayit, c'est-à-dire il y a le shekel, il y a le demi-shekel qu'on imposait aux enfants d'Israël tous les ans pour les korbanot, pour apporter les sacrifices, mais à part ça, les gens offraient de l'argent au temple. C'est de là qu'on apprend l'argent pour la construction. Et donc, nous dit le Rav Luria, il faut bien faire attention que le temple, donc, est construit de la manière suivante. Il y a une mitzvah qui est de construire le temple, mais on va dire que de cette façon-là, mais rassembler les fonds pour la construction, ça ne fait pas partie de la mitzvah.
la mitzvah ne consiste pas, enfin, ne comporte pas aussi une composante financière. Tout ce qui est rapport au financement du temps, ça dépend de la bonne volonté des enfants d'Israël. Par contre, la construction est obligatoire. C'est un petit peu comme si on disait, comme on fait aujourd'hui, on dit, on va dire de cette façon-là, je vous impose d'envoyer vos enfants à l'école, mais moi, je ne suis pas obligé de financer les transports pour amener les enfants dans l'établissement scolaire. Ce n'est pas mon problème. Mais je vous impose les enfants à l'école. Là, c'est la même chose. Dieu impose la construction du temple, mais du point de vue du financement, il dit c'est à vous de vous débrouiller. À vous de vous débrouiller, de faire comme vous voulez. Et donc, c'est pour cela, dit le Rav Luria, et on va répondre à la première question maintenant déjà, que, ligne 18, c'est pour ça que Dieu ne peut pas écrire dans la Torah « Je vais construire un tabernacle et donc je vous demande l'argent ». Pourquoi? Parce que, dit le Rav Luria, ligne 18, « Eno yachol lomar ve'asuli migdash kodem din truma ». On ne peut pas dire « Je vais construire le temple et je vous demande de l'argent ». Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on aurait pensé? On aurait pensé que le financement du temple est obligatoire, est imposé. Parce qu'on aurait dit, si tu voulais construire le temple, voilà, maintenant, puisqu'on veut construire le temple, apporter de l'argent. Or, justement, dit le Rav Luria, on veut préserver cette différenciation entre la construction et le financement. Eh bien, c'est pour cela que le financement vient avant, dans lequel on dit, on voudrait bien que vous nous apportiez de l'argent. Parce qu'on a une mitzvah de construire, et on ne peut pas construire si vous n'apportez pas d'argent. Mais on ne veut pas vous imposer l'argent. Et donc, l'essentiel de la mitzvah, c'est de construire, mais le financement n'en fait pas partie. Et donc, c'est pour cela que, voilà, on vous demande d'apporter de l'argent si vous voulez bien. Et maintenant, je suppose que vous allez comprendre un autre verset qui est écrit dans la paracha, un verset dans lequel la Torah dit que les enfants d'Israël ont apporté de l'argent, de l'or, etc., et du cuivre, etc., toutes sortes de matières premières indispensables à la construction du tabernacle, et que, à la suite de cela, il en est resté encore en plus. Il y en avait trop. Il y en avait trop. C'est-à-dire qu'on voit bien la différenciation. Les enfants d'Israël ont fait preuve de grande générosité pour la construction du temple. Et c'est ça ce que la Torah souligne. Elle dit que ce n'était pas obligatoire, on ne leur a pas demandé, on ne leur a pas imposé. On leur a dit simplement, si vous voulez, vous pouvez le faire. Et donc, c'est pour ça que la Torah relève la grande générosité des enfants d'Israël en leur disant, bien, en écrivant, vous voyez, bien qu'on ne leur ait pas imposé, ils en ont amené encore beaucoup plus que ce qu'on avait besoin. Et donc, ce qu'on voit là, c'est que d'après la Torah, eh bien, on a besoin d'un certain point de vue de la générosité des enfants d'Israël, mais la mitzvah elle-même, elle est seulement la mitzvah de la construction. Et donc, de là, on arrive maintenant à une deuxième problématique. Donc là, on a résolu le premier problème. On comprend que maintenant, il y a deux choses différentes. Il y a d'une part la construction, d'autre part le financement. Que le financement ne dépend pas de la construction dépend du financement, mais si les enfants d'Israël n'apportent pas assez d'argent, ben on ne construit pas. Deuxième problème que soulève le Rav Luria, petit problème encore une fois, c'est alors les enfants d'Israël, ils ont une mitzvah de construire le temple, mais comment M. Cohen ou M. Lévy va-t-il participer à la construction du temple? C'est-à-dire, la Torah nous dit « va sous les mikdash », ça veut dire que moi, Shmuel Uziel, ou vous avez la mitzvah de construire le temple. Alors comment vous allez faire? Comment j'accomplis cette mitzvah? C'est-à-dire, demande le Rav Luria, et comment on fait pour l'accomplir cette mitzvah? Quand on lui dit tu prendras un loulav, tout le monde prend un loulav. Quand on lui dit tu construiras le temple, comment je peux construire le temple? Est-ce que je dois aller, moi, avec un marteau là-bas? Est-ce que je dois aller là-bas, je sais pas, venir demander à faire quelque chose pour participer à la mitzvah? Bien, nous dit le Rav Luria, il semblerait que ceux qui construisent le temple
ne le font pas à titre personnel, mais le font à titre d'envoyé de l'ensemble des enfants d'Israël. Donc maintenant, on arrive à voir un schéma qui est déjà assez clair. Il y a une mitzvah qui porte sur chacun d'entre nous de construire le temple. Chacun d'entre nous a le devoir de construire le temple. Le temple, évidemment, va recevoir la Shekhinah, la présence de Dieu, et cette présence de Dieu, elle est évidemment globalement pour l'ensemble d'Israël. Donc, la Shekhinah, elle est pour tout le monde, mais chacun d'entre nous a le devoir de participer à créer, à construire l'endroit où va résider la Shekhinah. Et donc, pour pouvoir construire cet endroit, on a besoin de maçons, je sais pas moi, de menuisiers, etc. Eh bien, tous ceux qui vont participer à la construction effective du temple sont en fait les envoyés, les représentants des enfants d'Israël. Et en fait, ils n'accomplissent pas une mitzvah de construction à leur titre propre, c'est-à-dire comme si c'était eux qui le construisaient, mais ils sont les envoyés, les représentants de l'ensemble du peuple. Et donc, tout le peuple participe à la construction, et regardez bien, c'est très important, pas par le don qu'ils offrent, pas par le don qu'ils offrent, mais parce que ceux qui le construisent effectivement, les maçons, les menuisiers, sont en fait les représentants du peuple. Parce qu'on aurait pu supposer qu'en donnant l'argent, c'est la manière dont je construis. Le Rav Luria dit que ce n'est pas ça le sens du texte. Le sens du texte, c'est de différencier le financement de la construction. Et donc, ce n'est pas par le financement que je participe à la mitzvah de la construction. C'est par le fait que ceux qui construisent effectivement sont les représentants de tout Israël. C'est comme si nous les avions nommés à notre place. Ils me représentent. OK. Donc, et ça, c'est important de le noter parce que, par exemple, aujourd'hui, on a tendance à dire vous allez participer à une mitzvah en donnant l'argent. Et du point de vue de la halacha, nous dit le Rav Luria, ce n'est pas évident qu'en donnant l'argent, tu participes à la mitzvah. Ce n'est pas en donnant l'argent que tu participes. C'est tu donnes l'argent et quand les maçons construisent, eux, ils sont tes envoyés, ils sont tes représentants, ils te remplacent. C'est eux qui font le travail à ta place et toi qui les as nommés comme représentants. Et donc, en fait, c'est la construction elle-même qui est importante ici. Donc là, c'est important de voir parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on peut tout acheter. Eh bien, en fait, le Rav Luria nous dit que tu ne peux pas acheter la construction du temple. Tu ne peux pas l'acheter. Ce que tu peux faire, c'est y participer par l'intermédiaire de quelqu'un qui fait le travail. Et donc, tu l'as nommé représentant, il reçoit un salaire, et donc ce salaire-là, ça lui permet d'être le représentant de tous les enfants d'Israël. Jusqu'à là, c'était simple. On comprend donc qu'est-ce que ça veut dire faire résider Dieu. Je voudrais juste faire peut-être une petite parenthèse. On a le temps de faire une petite parenthèse. Si vous remarquez bien, la façon dont le Rav Luria nous introduit dans le thème de la construction du temple est extrêmement, je veux dire, extrêmement nouveau. Parce qu'en fait, nous, aujourd'hui, on a tendance à comprendre financement comme participation. Là, c'est très important. On pense que à partir du moment où je finance quelque chose, c'est-à-dire que je donne de l'argent, eh bien, l'argent me donne un droit. La participation, c'est véritablement un droit de propriété. J'achète quelque chose avec mon argent. J'ai donné de l'argent, c'est de ma propre volonté, et donc j'ai acheté une partie du Beth Amikdash. Donner un autre exemple. J'achète un appartement en Israël, donc je participe à la mitzvah de Yishuv Eret Israël. J'ai acheté, donc j'ai participé. Maintenant, ça y est, j'ai un appartement là-bas, et cet appartement que j'ai en Israël, mettons j'habite en France, j'ai un appartement en Israël, donc je participe à la mitzvah de construire Eret Israël et d'habiter Eret Israël. Bon, on sait aujourd'hui que tu n'habites pas vraiment Eret Israël en achetant un appartement, il faut y habiter, il faut être dedans. Mais maintenant, ce que nous dit le Rav Luria, c'est qu'il nous dit, en achetant un appartement, tu n'as pas encore participé à la mitzvah du tout. Alors, quand est-ce que tu vas y participer?
Eh bien, quand ils ont construit l'appartement, en fait, ce que tu as acheté, c'est pas la mitzvah d'être dans l'appartement, c'est pas la mitzvah de Yishuv Eret Israël, c'est pas ça que tu peux acheter, on ne peut pas l'acheter. Mais ce que tu as fait, c'est que tu as pris part dans l'envoi de ceux qui ont construit l'appartement en Israël. C'est-à-dire la société qui a construit l'appartement, on va dire Solel Bonnet, okay, en achetant l'appartement, tu as pris une part à l'intérieur de Solel Bonnet, et Solel Bonnet est ton représentant pour la construction de l'appartement. Et quand Solel Bonnet a construit l'appartement, que ce soit maintenant ou plus tard, quand il construit l'appartement, à ce moment-là, tu as participé à la construction d'Eret Israël et au rétablissement de la présence d'Israël sur sa terre. C'est à ce moment-là. C'est-à-dire, veut dire le Rav Luria, malgré toute la société, on va dire comme ça, financière, mercantile, dans lequel l'argent achète tout, l'argent est la chose la plus importante, tout est là, on va dire, c'est comme la société capitaliste qui dit qu'à partir du moment où tu as l'argent, donc tu as tout. Nous dit le Rav Luria, la Torah découpe clairement les deux mitzvot et nous dit, le financement c'est une chose, mais ce qu'on veut, c'est la réalisation de facto du temple. On veut que vous réalisiez de facto le temple, c'est-à-dire que vous le construisiez vraiment. Et donc, cette construction véritable du temple, c'est cela ce qu'on vous demande. Et donc, vous avez apporté l'argent, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut donc que grâce à cet argent, vous allez pouvoir payer Solel Bonnet. Solel Bonnet va construire l'appartement, ou peut-être que Solel Bonnet l'a déjà construit, il attend votre argent parce que lui, il a investi de l'argent, il attend, mais c'est lui qui a construit, et en fait, celui qui fait la mitzvah, c'est Solel Bonnet. Maintenant, Solel Bonnet, s'il l'avait fait pour son intérêt propre, il n'y a que lui qui construit la mitzvah. Mais à partir du moment où il est le représentant de tous ceux qui achètent les appartements, eh bien, à ce moment-là, il vous donne la possibilité de participer à la mitzvah de Yishuv Beret Israël. Bon, ce que j'ai fait, c'est juste pour donner un exemple. Hein. Ce n'est pas du point de vue de la halakha, peut-être que certains rabbinim vous diraient, et peut-être à juste titre, que à partir du moment où vous avez apporté l'argent, ça y est, c'est construit, etc. Mais ce que je pense que nous dit le Rav Luria, c'est de bien voir que financer, donner de l'argent, c'est pas ça. Donc, au niveau de la construction du temple, du tabernacle, et je pense que c'est aussi vrai au niveau du retour d'Israël sur sa terre, c'est-à-dire la reconstruction d'Eretz Israël, eh bien la reconstruction d'Eretz Israël, c'est pas de l'argent, c'est de facto construire. L'argent, c'est très important, on s'en peut pas. Mais d'abord, la mitzvah est accomplie au moment où on a construit, pas avant. Et donc, donner l'argent, c'est pas encore ça. Nous dit le Rav Luria, tout ça, ça marche très très bien, sauf petit problème. Il existe dans la Gemara une grande discussion entre les Chachamim, pas dans la Gemara elle-même, dans les commentaires de la Gemara, Rashi, Tosfot et tous les Rishonim, dans lequel on demande autour du problème suivant. Le tabernacle a été construit avec l'argent des enfants d'Israël. Le premier temple de Shlomo, évidemment, c'est l'argent qu'il a réussi à avoir, qu'il a pris par les impôts. Et je rappelle que Shlomo a imposé aux enfants d'Israël un travail forcé. C'était un travail forcé, un travail obligatoire, dans lequel toutes les familles devaient envoyer des ouvriers pour la construction du temple. Et donc, il a imposé un travail, donc les gens ont apporté de l'argent et du travail. De la même chose avec Baït Sheni, avec Ordous, qui avait l'argent du peuple et qui a construit. Et donc, nous dit le Rav Luria, tout ça, ça marche bien. Ça va d'après le principe qu'on vient d'exposer, dans lequel il y a l'argent qui est donné, Itnadvut, Nedava, Trouma, on donne, il y a une donation, et il y a la construction. Deux choses différentes. Le problème, c'est qu'une bonne partie des commentateurs de la Gemara disent que le troisième temple sera construit pas par les enfants d'Israël, mais par Dieu lui-même, et qu'il va descendre directement du ciel, construit à l'endroit où il doit être posé. C'est-à-dire, disent Tosfot et Rashi, Rashi dans Souka et Tosfot, dans plusieurs endroits, c'est ce qu'il dit ici à la ligne 26-27, eh bien, ça va être construit directement.
De là, dit le Rav Luria, on a un petit problème. Alors à ce moment-là, comment ça va fonctionner pour le troisième temple? Et pour nous, c'est important parce que le troisième temple, c'est le nôtre. C'est celui qui va être construit bientôt. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec? Comment on va pouvoir le financer? Comment on va participer à la mitzvah? Eh bien, dit le Rav Luria, a priori, ligne 29, a priori, on a l'impression que ce qui est écrit va sous l'imigdash, eh bien, ce n'est pas une mitzvah qui va durer indéfiniment. On est obligé d'admettre que d'après les Tosfot et d'après Rashi dans la Masechet Sukkah, le troisième temple va descendre directement de Dieu, et donc, il n'y a pas de mitzvah de le construire. Et donc là, c'est très important. Ça voudrait dire que aujourd'hui, on n'a pas de mitzvah de construire le temple. On doit attendre. Encore une fois, c'est d'après Tosfot. Il y en a d'autres qui disent que non, c'est nous qui devons construire le temple. Donc, j'ai dit tout de suite, ce que va faire ici le Rav Luria, il va essayer de comprendre la thèse qui est émise par Tosfot et Rashi, en un endroit, sur le fait qu'il faut construire le temple, le premier et le second temple, mais qu'il n'y a pas, on n'impose pas de construire le troisième, et que le troisième temple sera construit par Dieu lui-même. Et le Rav Luria de dire, est-ce qu'il y a une preuve écrite, scriptuaire, du fait qu'on doit attendre que Dieu construise le troisième temple? Eh bien, le Rav Luria le dit oui. Tous les jours, on lit Shirat Hayam. Tous les jours, on dit Az Yashir Moshe ou Bnei Israël. Et à la fin, il est écrit, dans les derniers versets, il est écrit Mikdash Hashem konenu yadecha, Hashem imloch leolam vaed. Mikdash Hashem, ligne 31, konenu yadecha. Mikdash Hashem, le temple de Dieu, konenu yadecha, tes mains, toi Dieu, konenu, l'ont préparé. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu prophétise au moment du passage de la mer Rouge que quand les enfants d'Israël arriveront en terre d'Israël, c'est Dieu lui-même qui va faire Konenu Yadecha avec ses mains, de ses propres mains, c'est lui qui va construire le temple. Avec ses mains. Et donc, nous dit le Rav Luria, ça veut bien dire qu'effectivement, c'est à Dieu de construire le temple, pas à nous. Alors maintenant, on se pose la question, oui, mais alors, le tabernacle, le premier temple, le deuxième temple, on a bien attendu que les enfants d'Israël apportent de l'argent. Et maintenant, d'après Tosfot, on voit que quand Moshe prophétise, il nous dit c'est Dieu qui doit le construire. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En bleu maintenant, c'est le principe très important. Mashma, donc dit le Rav Luria, quand on voit l'ensemble de ces données-là, de ces informations, on va arriver à la conclusion suivante. Mitrila kadvarim, dit le Rav Luria, Ayu amurim, aya amur chez Israël yadiu miyad achar matan Torah, les shlemut shel binyan habayit al yedei akadosh baruch. En fait, nous dit le Rav Luria, on a pris l'habitude que dans le désert, les enfants d'Israël ont apporté, ont offert de l'argent et des matières premières et qu'on a construit le temple. On a l'habitude que le premier et le second temple ont été construits avec l'aide financière des enfants d'Israël ou avec l'aide du travail des enfants d'Israël, comme c'était à l'époque de Shlomo. Nous dit le Rav Luria, tout ça, c'est simplement a posteriori, c'est-à-dire c'était pas selon le plan divin. Le Rav Luria ici apporte une information absolument nouvelle qui nous, on va dire comme ça, qui d'un certain point de vue est extrêmement différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre, parce qu'il dit que d'après la thèse des Tosafot, il n'y a pas de mitzvah de construire le temple du point de vue des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël n'ont pas de mitzvah. Ah, il y a écrit Vassou les Mikdash. Oui, c'est écrit pourquoi? Parce que les enfants d'Israël ont fauté à la faute du veau d'or. La faute du veau d'or a changé complètement le cours de l'histoire sur beaucoup de points très importants.
mais sur un point sur lequel on n'avait pas pris conscience, c'est que la faute du veau d'or est justement celle qui a précédé, d'après Tosafot et Rashi, a précédé la construction du tabernacle. Pourquoi? Parce que certains penseurs affirment que c'est s'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, on n'aurait pas eu besoin du tabernacle, parce que Dieu aurait résidé dans chacun d'entre nous. Ça, c'est une première idée très importante. C'est une idée que je ne développerai pas aujourd'hui, mais qui a sa valeur en tant que telle, que peut-être qu'on n'aurait pas eu du tout besoin de Beth Amikdash, on aurait eu la résidence de Dieu en nous, c'est-à-dire un rapport direct avec Dieu, indépendamment de ce que fait dans le temps. Mais, dit le Rav Luria, il y a quelque chose qui s'est complètement changé. C'est que, à partir du moment où les enfants d'Israël ont fauté avec le veau d'or, eh bien, Dieu a découvert que les enfants d'Israël ne sont plus capables d'être dignes de recevoir en don le Beth Amikdash. En fait, si vous pouvez remarquer, je vais dire ça de manière un petit peu schématique, mais c'est simplement pour que ce soit bien clair. Aujourd'hui, nous offrons de l'argent pour la construction du temple. En fait, ce qui était prévu par Dieu, c'est que Dieu offre le Beth Amikdash aux enfants d'Israël. C'était ça ce qui était prévu. Mais comme on a fauté dans la faute du veau d'or, eh bien, on n'est pas capable. Dieu ne veut pas nous donner un don pareil. Et donc, il refuse de nous donner le Beth Amikdash et il nous demande, vous avez qu'à vous l'offrir vous-même. Si vous le voulez, faites-le vous-même. Je vais lire maintenant le texte du Rav Luria et vous allez voir l'importance que ça représente. Ça veut donc dire que, en fait, on n'a pas de mitzvah, théoriquement, idéalement parlant. Si tout avait fonctionné de façon idéale, eh bien, on n'aurait pas eu besoin de construire le temple. Dieu l'aurait directement descendu du ciel et l'aurait posé sur terre. On n'aurait pas besoin. Il aurait fait un énorme miracle et brusquement, on aurait découvert le temple construit sur le Har HaBayit à Yerushalayim. C'est parce qu'on a fauté qu'on est passé par un ersatz, c'est-à-dire, vous voulez un temple? Ok, construisez-le. Moi, je vous dis, vous êtes obligé d'avoir un temple. C'est obligé. Mais comme vous n'êtes pas capable de le recevoir gratuitement de chez moi, construisez-le de vous. Donc, c'est ça ce que la Torah nous dit. La Torah nous dit, vous êtes obligé de l'avoir. C'est obligatoire. Mais moi, je ne vous donne pas. C'est-à-dire, à vous de vous débrouiller pour le construire. Mais c'est obligatoire. C'est ce que dit ici le Rav Luria. Un petit peu comme on dit, comme je disais tout à l'heure pour les enfants qui vont à l'école, le gouvernement décide, l'éducation est obligatoire, vous êtes obligé d'envoyer les enfants à l'école, ce n'est pas mon problème de savoir comment vous allez faire. À vous de construire des écoles, faites ce que vous voulez. Mais vous êtes obligé d'envoyer les enfants à l'école. Excusez-moi, je peux poser une question? Oui, évidemment. Comme Dieu, pour Dieu, le temps n'existe pas, comment est-ce que Dieu peut changer d'avis? Dieu, il savait à l'avance que les enfants n'allaient pas mériter, que les enfants d'Israël allaient construire le veau d'or, qu'ils allaient fauter, qu'ils n'allaient pas mériter de recevoir le problème, oui, la question de savoir si Dieu savait ou Dieu ne savait pas, c'est une question très générale et très globale face à l'histoire en général. C'est-à-dire, est-ce que Dieu connaît tous les événements de l'histoire? Est-ce que nous sommes libres dans les événements de l'histoire, etc. La pensée de Rashi, de Tosfot et de tous les autres commentateurs, c'est que nous sommes absolument libres. Ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas de quelle manière Dieu connaît l'histoire. Mais ce que l'on sait, c'est que Dieu connaît l'histoire sans nous imposer les événements historiques. Les événements historiques sont le fruit de nos actions. C'est sûr. Mais on ne sait pas vraiment comment Dieu connaît l'histoire. Il sait que ça va être comme ça, d'une certaine manière qui n'est pas notre connaissance à nous, c'est-à-dire qu'il a une autre manière de connaître les choses, et ça n'empêche pas cette manière de connaître les choses que nous puissions être libres aussi. Donc, que nous puissions être libres, que nous puissions changer d'avis et faire ce qu'on veut, je comprends, mais puisque Dieu sait tout, Dieu le sait tout ça à l'avance, donc comment il peut changer d'avis, comment il peut changer son plan? Il ne change pas son plan. Le plan était que si les enfants d'Israël sont dignes, je leur donne, sinon c'est eux qui construisent. C'est ça le plan.
Et même plus, Pardon? comment on peut être sûr que pour le troisième temple, est-ce qu'on le méritera ou c'est exactement la question et la direction dans laquelle va le Rav Luria. C'est de dire maintenant, et alors qu'est-ce qui va se passer avec le troisième temple? Il dit, d'après Rashi et Tosfot, on attend qu'on soit arrivé effectivement à un niveau spirituel, religieux, moral, éthique suffisant pour mériter de Dieu le don du temple. Il dit effectivement, on attend ça. Alors, je vais lire ce qu'écrit ici le Rav Luria. Donc il dit à la ligne 32, et il dit Umashma, chez Mitrilat Advarim Ayamur chez Israël, Yagiu Miyad Achar Matan Torah l'Eshlemut shel Binyan Habayit al-Yedei HaKadosh Baruch Hu. C'était prévu que les enfants d'Israël vont recevoir la Torah, qu'ils vont donc être s'élever grâce à la Torah et grâce à la théophanie, au fait que Dieu se soit révélé sur le mont Sinaï, qu'ils arrivent à un très grand niveau de spiritualité, de religiosité, de relation avec Dieu, et que ce niveau de relation avec Dieu aurait permis à Dieu de leur offrir le Beth Amikdash tout de suite au moment où ils rentrent en Israël. Mais dit le Rav Luria, ligne 33, Mishum Chet HaEgel lo higiu lidei hatikun. Mais le Chet HaEgel a prouvé qu'ils n'étaient pas du tout à ce niveau-là. Au contraire. Et donc, Nitztavu ve'asuli mikdash. Vous allez vous construire le temple, pas moi. Et donc, dit le Rav Luria, il y a donc deux temples. Il y a le temple construit par l'homme et le temple construit par Dieu. Le Mishkan et les deux Baté Mikdash, c'est à des époques dans lesquelles les enfants d'Israël ne sont pas encore suffisamment méritants, et puisqu'ils ne sont pas méritants, c'est eux qui construisent le temple. Quand nous serons méritants au moment de la venue du Messie, du Mashiach, à ce moment-là, Dieu construira lui-même le temple. C'est donc deux époques. Et nous dit le Rav Luria, ligne 34, la mitzvah ve'asuli mikdash en ze ela mitzvah lizmano kolot shechet ha'egel monea atachlit shel mikdash Hashem konenu yadecha aval achar hatikun yachzor ha'inyan lema shaya betchilat ha'marshava. Comme vous pouvez le remarquer, un enseignement exceptionnel qu'on n'a jamais entendu pareil. C'est-à-dire, le troisième temple, d'après Tosfot, ce que fait ici le Rav Luria, c'est d'expliquer ce que pensent Tosafot, les Tosafot et Rashi. C'est-à-dire, d'après ceux qui pensent que le troisième temple va descendre construit directement du ciel, c'est parce qu'ils disent que la mitzvah elle-même n'existe pas a priori. A priori, il n'y avait pas de mitzvah de Vasuli Mikdash. C'est une mitzvah qui est intervenue après leur faute du veau d'or, et c'est pour ça que dans la paracha, on a vu Mishpatim, Trouma, etc. On apprend que Kitissa, les enfants d'Israël ont fait le veau d'or. Quand on va apprendre dans Kitissa que les enfants d'Israël ont fait le veau d'or, eh bien, tous les commentateurs vont dire oui, ça a eu lieu avant. Ça a eu lieu avant. C'est pas après. C'est pas une fois qu'ils ont construit le Beth Amikdash, le Mishkan, qu'ils ont fait la faute du veau d'or. Ça a été fait avant, quand Moshe Rabbeinu était en haut. Et c'est pour ça qu'on nous raconte cela, au milieu de la construction du Mishkan. On nous raconte cela au milieu de la construction du Mishkan. Pourquoi? Pour nous dire, faites attention, vous voyez bien que le Mishkan a été construit à cause de la faute du veau d'or. À cause de la faute du veau d'or. Sinon, c'est Dieu lui-même qui l'aurait construit directement en Israël. C'est-à-dire que la faute du veau d'or, elle a créé deux problèmes. Elle a empêché les enfants d'Israël d'arriver directement en Israël, et donc ils vont commencer par un peu avancer, puis ils vont faire la faute des explorateurs, ils vont rester 40 ans dans le désert. Donc, la faute du veau d'or a enclenché un processus de retard dans la rentrée d'Israël. A priori, comme avait dit Moshe à Pharaon, il lui a dit, on va directement en Israël en 3 jours et on revient. Il n'y a pas besoin de tout ça. Je rappelle que le Rav Luria avait même dit que le don de la Torah n'était pas non plus prévu. Je ne sais pas si vous... J'avais donné un cours, je ne me rappelle plus si c'était ici chez vous l'année dernière ou il y a 2 ans, ou bien dans Midrashet Yehuda, dans lequel, là-bas, il y avait un texte du Rav Luria qui disait qu'a priori, on n'aurait pas eu besoin de recevoir la Torah, on serait directement arrivé en Israël, et à ce moment-là, on aurait appliqué la Torah du Mashiach, qui est une autre Torah encore plus élevée que la Torah qu'on a reçue sur le mont Sinaï. Et donc, on serait arrivé en Israël directement, en 3 jours,
Et on n'aurait pas eu besoin de recevoir la Torah dans le désert, on aurait reçu la Torah là où il fallait vraiment qu'on la reçoive, à savoir, Ki mitzion tetze Torah, udvar Hashem Yerushalayim. C'est de Tzion, c'est de Yerushalayim qu'on devait recevoir la Torah. Pourquoi recevoir la Torah sur le mont Sinaï dans le désert, en dehors de la terre d'Israël? C'est évident qu'on devait la recevoir de Jérusalem. Et pourquoi l'a-t-on pas reçue? Le Rav Luria explique, tout simplement parce qu'on est sorti trop tôt. Et pourquoi on est sorti trop tôt? Parce qu'on n'était pas non plus capable de terminer la période de 400 ans d'esclavage qui était prévue en Égypte. Et donc, on est sorti trop tôt. On est sorti à un moment où on n'était pas capable de recevoir de Dieu véritablement la Torah du Mashiach. Et donc, on a reçu une Torah intermédiaire qui est la Torah du Mashiach d'une autre manière. La Torah du Mashiach, quand elle est appliquée à des hommes qui ne sont pas encore capables de vivre selon les dimensions du Mashiach. Alors, c'est la Torah du Mashiach d'une autre manière, avec une autre façon de voir les choses. Et donc, nous dit le Rav Luria, d'après les Tosafot et Rashi, eh bien, le troisième temple sera construit directement par Dieu. De la même manière, la Torah que nous allons recevoir à l'époque du Mashiach, ce sera la Torah du Mashiach, la Torah de Adam Arishon, la Torah que Adam Arishon avait reçue et qu'on n'a pas encore décryptée, qu'on ne sait pas encore décryptée, parce que nous avons décrypté la Torah selon les dimensions humaines d'aujourd'hui, et ces dimensions, elles sont à notre taille, mais elles ne comportent pas ce qu'il y avait ou ce qu'il y aura à l'époque. Ligne 35 maintenant. Eh bien, si on en arrive là, nous dit le Rav Luria, ve'iniano, c'est-à-dire, on va nous dire, ok, maintenant on va essayer de comprendre ça encore de manière plus large. Pourquoi Dieu donne le temple directement? Pourquoi on le construit nous aujourd'hui? Pourquoi on nous impose de construire le temple d'une part, mais d'un autre côté on nous dit, ouais, mais ça dépend de vous. Pourquoi tout ça? Nous dit le Rav Luria que le but que Dieu voulait atteindre dans la création du monde, c'était qu'il puisse résider, être présent dans le monde. C'est ça ce qu'il voulait faire. Et donc, quand Dieu a créé le monde, quel était son but? Liotlo dira batartoni. Dieu veut avoir une résidence, il veut son appartement dans le monde. Il veut être présent ici. Il veut être présent pour les hommes, pour le monde entier, pour l'ensemble de l'humanité, pour les animaux et les plantes. Il veut être là pour tout le monde, pour que tout le monde puisse bénéficier de sa bonté. Et nous dit le Rav Luria, ça ne se fera qu'au moment où Mikdash Hashem konenu yadecha. Et si vous posez la question, oui, mais alors, quand il a créé le monde, où était le Beth Amikdash? Le Beth Amikdash, il était là. Il s'appelait d'un autre nom. Il s'appelait Gan Eden. Je rappelle que ce n'est pas Adam Arishon qui a construit le Gan Eden. Ce n'est pas lui qui a construit le lieu de résidence de Dieu. Parce qu'on voit bien que Dieu résidait dans le Gan Eden, puisqu'il est écrit après la faute que Adam Arishon a vu la présence de Dieu s'approcher de lui et lui parler. Donc, Dieu résidait dans le Gan Eden. C'était en fait un espèce de Beth Amikdash. Et donc, il y avait déjà à l'époque Mikdash Hashem konenu yadecha. C'était ça le but. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Adam Arishon, lui aussi, a fauté. Et je rappelle que Manitou, par exemple, c'est toujours, il faut bien voir que le chet, la faute d'Adam Arishon et la faute du Vaudor sont parallèles. Elles jouent un rôle équivalent. Maintenant, d'après le Rav Luria, on commence à comprendre. Toutes les deux remettent en cause l'idée de la donation par Dieu du temple, du lieu de résidence. C'est-à-dire, Dieu crée l'emplacement dans lequel il va résider et il y met l'homme. De la même manière, Dieu crée le Beth Amikdash dans lequel il va résider et il demande à l'homme de venir. Et donc, ce qui s'est passé, dès le premier Shabbat, Adam Arishon a fauté. Et alors, puisqu'il a fauté, on attend que l'on revienne à ce qui était prévu, à savoir que Dieu puisse résider dans le monde. Et quand est-ce qu'il résidera dans le monde? Donc lui-même offrira à l'humanité le Beth Amikdash.
Et donc, de la même façon que Dieu a créé l'ensemble de la création pour pouvoir y résider, et que à cause de la faute de Adam Arishon, ça n'a pas marché, il a fallu attendre, de la même manière, le Chet à Hegel, la faute du veau d'or, empêche la création du temple par Dieu lui-même, et donc on attend que l'homme termine de s'améliorer, arrive à sa perfection, c'est-à-dire quand l'homme aura fait disparaître ce que l'Ouria appelle la ligne 4, le Yetzerara, quand il arrivera à éradiquer complètement le mal qui est en lui, vous demandiez tout à l'heure comment on va faire, eh bien c'est cela. Quand on arrivera à éradiquer complètement le mal qui est en nous, à ce moment-là, Dieu fera descendre sur terre lui-même, tout seul, le temple. Et donc, en fait, la construction du temple, c'est comment on peut dire, c'est le but de la création. C'est ça. C'est parce que Dieu veut résider sur la terre, et pour pouvoir résider sur la terre, il a besoin d'un lieu de rencontre avec l'homme, un lieu dans lequel il peut mettre en exergue l'alliance qu'il avait avec l'homme. Mais c'est pour cela qu'il arrive et qu'il va demander à l'homme de faire ce qu'il peut pour permettre la construction du temple. Alors maintenant, je voudrais faire juste un petit, peut-être fermer un peu le système que nous a proposé le Rav Luria et juste vous remontrer que Ve'asuli Mikdash ve'shachanti betocham. La mitzvah, c'est de construire un Beth Amikdash pour que Dieu y réside. La Gemara nous dit Ve'shachanti betocho lo neemar ve'shachanti betocham bekol echad ve'echad. C'est-à-dire, nous disent les Chacham, en fait, la résidence de Dieu, elle n'est pas dans le temple, elle est en chacun d'entre nous. Elle est en chacun d'entre nous. C'est-à-dire, d'après l'explication du Rav Luria, de la pensée des Tosafot et de Rashi, d'après le Rav Luria, on arrive à cette idée suivante. Dieu veut résider en nous, en chacun d'entre nous. C'est ça le Beth Amikdash qui va descendre du ciel. C'est ça. Si vous êtes prêts, chacun d'entre vous, êtes prêts à recevoir la résidence de Dieu, c'est-à-dire être prêts à être les supports de la présence divine dans le monde, à ce moment-là, le Beth Amikdash viendra directement du ciel. C'est-à-dire, le Beth Amikdash qui vient du ciel, c'est à la fois un bâtiment qui va descendre, qui va être à Yerushalayim, mais c'est surtout le fait que maintenant vous êtes prêts, parce que vous avez éradiqué le mauvais instinct, le Yetzerara, parce que vous êtes prêts à recevoir, à vivre cette relation avec Dieu, c'est parce que vous y êtes prêts que Dieu peut résider aussi en vous. Le but, c'est qu'il réside en vous, dans le monde entier, c'est-à-dire en l'homme, dans les plantes, je ne sais pas comment on peut dire, dans toute la réalité que nous connaissons. Et donc, cette résidence divine dans l'ensemble du monde, ça ne peut véritablement se réaliser que si l'homme est prêt à s'ouvrir, à ouvrir son cœur à la présence divine. Quand il est prêt, eh bien, la présence de Dieu descend toute seule. Il n'y a pas besoin de construire un temple. Pourquoi on construit un temple? Parce qu'on n'est pas encore prêt. Alors on dit, en fait, je vais dire de cette façon-là, on confine, c'est un mot à la mode, on confine Dieu à l'intérieur du temple. On lui dit, c'est là-bas où tu vas être. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas encore prêt que tu sois chez nous. On attend. Donc la période, dit le Rav Luria d'après les Tosafot, dit, on attend donc que l'homme soit prêt, que l'homme soit définitivement quelqu'un qui soit digne d'être face à Dieu, c'est-à-dire qu'il soit en contact direct avec Dieu, comme on le voit avec Moshe Rabbeinu, dans lequel on voit que Moshe Rabbeinu, il parlait panim el panim à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il pouvait parler de face à face avec Dieu. En fait, Dieu résidait chez lui, en lui. Il ne résidait pas dans le temple. Pour Moshe Rabbeinu, Dieu était en lui. J'avais entendu du Rav Nachmani, le Rav Levi Nachmani, le kabbaliste à Yerushalayim, qui nous avait dit une fois,
que dans le verset où il est écrit « Ben shnei keruvim », entre les deux kérouvim, c'est-à-dire entre les deux anges, hein, les chérubins, entre les deux chérubins sortait la voix de Dieu et elle parlait à Moshe. Et le Rav Nachmani nous avait dit, en fait, les kérouvim, ce n'est pas les deux angelots qui étaient dans le Kodesh HaKodashim. Les kérouvim, c'est un terme qui veut dire les deux parties du cerveau de l'homme. C'est-à-dire que Moshe entendait la voix de Dieu qui résidait en lui, dans ces deux anges à lui, c'est-à-dire dans les deux parties du cerveau. Comme on sait qu'aujourd'hui que la partie droite et la partie gauche ne sont pas identiques dans le cerveau. Elles ont chacun un rôle à jouer. Et donc c'est entre les deux, par l'union des deux, que Moshe Rabbeinu entendait la voix divine. Et donc c'est cela, Veshachanti betocham, c'est comme Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire qu'on entendra la voix divine en nous. Le temple, en fait, qui va descendre directement de Dieu, c'est effectivement le lieu où le klal Israël, c'est-à-dire le peuple d'Israël et l'humanité tout entière, vont se réunir pour être en contact ensemble avec Dieu, mais Dieu résidera aussi en chacun d'entre nous. Et c'est pour cela que c'est un don divin. On n'a pas besoin de construire un temple pareil. Il suffit de s'y préparer et Dieu réside en nous. Eh bien, ce que nous dit le Rav Luria, c'est ça, le sens de Veikrouli Teruma. Pourquoi on demande d'apporter, de donner avant? Parce qu'on dit en fait, aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, ce que l'on demande, c'est d'apporter de la bonne volonté, d'avoir une ouverture pour pouvoir créer un temple qui va être là, que tout le monde attend maintenant, mais qui dépend de nous grâce aux dons que nous avons donnés. Mais en fait, nous dit le Rav Luria, ça doit dépasser ça. On doit dépasser la bonne volonté d'apporter de l'argent pour construire un temple par la volonté d'être soi-même le temple. Je ne veux pas seulement apporter de l'argent pour qu'il y ait un temple, mais je dois aussi apporter moi-même, mon temps, ma vie, mon existence à Dieu et être prêt à être le lieu de résidence de la parole divine. Et c'est ça ce que le Rav Luria nous dit dans l'esprit des Tosafot, c'est-à-dire qu'il faut savoir que pour eux, la vie, l'histoire est donc divisée en deux parties. Il y a la première partie qui est la construction du temple par l'homme, la seconde du temple par Dieu. La première partie, c'est le moment où Dieu réside à un endroit bien particulier, c'est-à-dire dans le temple à Yerushalayim en Eretz Israël. Tout cela devant rayonner dans l'ensemble de l'humanité, mais quant au temps messianique, Dieu pourra véritablement, comme dit le prophète Isaïe, remplir le monde entier, c'est-à-dire que l'humanité sera arrivée à un état de réceptivité suffisant pour que Dieu puisse résider en lui. À ce moment-là, il n'y a pas besoin que l'homme construise un temple dans un endroit particulier. C'est Dieu lui-même qui fera descendre sa shrina. C'est Dieu lui-même qui va permettre d'être présent à l'homme partout où il est, et l'ensemble de l'humanité aura un temple qui sera offert par Dieu directement à Yerushalayim en Eretz Israël et qui aura cette capacité de réunir pour la tfila, pour les korbanot, etc., l'ensemble de l'humanité dans le service divin. Mais une humanité différente, une humanité qui mérite que Dieu lui offre le lieu de la rencontre entre lui, le Créateur, et nous, les créatures. Et les nations aussi, vous dites les animaux et les plantes, les nations aussi